Waouh, je suis solitude. J'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïsa et j'ai créé un compte Instagram Tuametlo où je partage des vidéos d'entraînement et des conseils sur la nutrition et le sport. Il y a environ quelques mois, j'ai partagé une photo de ma transformation et j'ai eu pas mal de questions, de commentaires sur comment j'ai fait pour perdre du poids sans régime. Parce que c'est ça que j'ai proclamé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la fameuse réponse. C'est parti, je vous raconte ça. Tout d'abord, il est important que tu saches pourquoi tu as pris du poids. Donc moi, il y a 3 raisons. La première, c'est parce que je suis partie faire mes études au Canada, à Montréal précisément. Je suis partie toute seule, sans amis, sans famille, à 18 ans. Il fallait que je me démerde à faire ma bouffe. Et je peux vous dire que déjà ça, c'était compliqué pour moi. Et ensuite, j'avais pas mal de stress par rapport à mes cours, à mon travail, par rapport à mes factures à payer. En plus de ça, je venais d'arriver dans une ville, donc je prenais le temps de découvrir les nouveaux restaurants, de manger dans les fast-food. J'étais tout le temps avec des amis, donc on allait tout le temps manger dehors, manger des glaces, etc. Deuxième raison, je travaillais dans un fast-food. Je suis restée 6 mois là-bas et je faisais que manger en fait. Je mangeais constamment. Dès que mon patron avait le dos tourné, j'allais prendre une rondelle d'oignon. À chaque fin de shift, je mangeais au fast-food. Donc vraiment, comment vous expliquer? Je pense que j'ai pris un bon 10 kilos dès la première année. Et troisième raison pourquoi j'ai pris du poids, c'est parce que j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive. Bon, je vais pas en faire tout un sujet, et pour moi la pilule c'est un poison. Dès que j'ai commencé à la prendre, j'ai commencé à gonfler. Donc au bout de 3 mois, j'ai arrêté ça parce que vraiment je me sentais pas bien, que ça soit psychologiquement, physiquement. Je passais mon temps à me rabaisser, je regardais mon corps d'un mauvais œil. C'est à ce moment-là que je me suis dit, trop, c'est trop. Avant de commencer ma perte de poids, je me suis posée devant mon miroir et je me suis dit, même si t'aimes pas ta petite bédaine ou t'aimes pas ta morphologie actuellement parce que t'as pris du poids, il faut que t'apprennes à t'accepter comme tu es. On a tous des caractéristiques bien spéciales dans son corps. Moi par exemple, j'ai les épaules larges, j'ai des gros mollets. J'aurais beau essayer de maigrir, de grossir, ça va rester comme ça parce que c'est mon apparence et ma morphologie. Et donc il faut vraiment prendre le temps de s'accepter comme on est. Après moi, comment j'ai fait? Je me suis mis devant mon miroir et je me suis dit, ça va, c'est bon, t'as un certain âge, tu peux passer ta vie à faire la guerre. On va commencer à s'aimer, toi et moi, pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que vraiment, je pense que il faut passer cette étape-là pour pouvoir passer à autre chose. Parce que sinon, vous allez passer votre temps, même quand vous allez perdre du poids, à vous critiquer et à pas vous sentir bien dans votre peau. Donc vraiment, essayez de passer par cette phase-là avant toute chose. Donc j'ai commencé à faire mon régime. Parce qu'on fait tout ça quand on veut perdre du poids, on fait un régime. Je mangeais beaucoup de salade. J'ai coupé les glucides, j'en mangeais pratiquement plus. Donc j'étais assez fatiguée et de très mauvaise humeur. À la fin de mon régime, quand j'ai décidé que j'en avais assez de me priver de toutes les choses que j'aime dans la vie, j'ai regardé mon apparence et je me suis dit, en fait, j'aime pas du tout. Parce que j'avais vraiment perdu pas mal de masse musculaire. J'avais encore une apparence un peu flasque. Pourtant, je faisais du sport et pourtant, j'avais quand même perdu 8 kilos. Donc après l'été, j'ai repris les cours, le train-train quotidien et j'ai repris tous mes kilos en peut-être 1 ou 2 mois. Vraiment, ça a été très rapide parce que j'ai repris toutes les mauvaises habitudes que j'avais avant. À ce moment-là, je me suis dit, bon, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Parce que tu veux perdre du poids, mais tu n'y arrives pas. Donc comment faire? Comment s'y prendre? Donc en fait, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. J'ai revu mon alimentation de A à Z. Il y a des aliments que je mangeais avant que je ne mange plus aujourd'hui. Et en fait, le principe, c'est qu'on n'élimine pas des aliments, mais on les remplace par des versions plus saines, plus complètes, plus nutritives et surtout plus vraies. Le but aussi d'un rééquilibrage alimentaire, c'est de découvrir des nouveaux aliments tout aussi bons ou même meilleurs que les aliments que vous mangez avant. Comme ça, vous mangez sainement et vous vous en rendez même pas compte. Depuis que j'ai fait ça, je me sens tellement mieux parce que déjà j'ai perdu du poids, je me sens mieux dans ma peau, je mange des choses qui ont du goût, qui sont préparées avec soin et je peux me faire plaisir. Je peux me faire plaisir parce que je sais ce que je mange. Genre, petite précision, je ne suis pas du tout nutritionniste. Je me suis juste intéressée à ça pendant que justement je faisais mon rééquilibrage alimentaire. Je vous partage mes conseils, c'est surtout en fonction de mon expérience. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire un bon rééquilibrage alimentaire afin de perdre du poids et adopter de nouvelles habitudes pour pouvoir changer complètement son alimentation et la faire durer. Première étape, boire plus d'eau. Je sais, vous allez me dire, mais on sait déjà. Oui, vous savez, mais vous ne le faites pas. C'est super important. J'ai des amis qui boivent pas d'eau. Je comprends pas. Comment tu peux pas boire d'eau? T'es fait d'eau. Vous devez boire au minimum 1,5-2 litres d'eau par jour.
Moi, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire comme ça. J'ai juste bu plus d'eau pendant 2-3 semaines et j'ai vu une différence flagrante. J'ai senti déjà que mon ventre était moins ballonné, j'avais moins faim et je sentais que j'éliminais plus rapidement en fait. Tout ce que je mangeais allait moins se stocker. Commencer à sortir avec une gourde, acheter beaucoup plus d'eau, essayer de manger des aliments qui sont à base d'eau, essayer de prendre plus de thé. Ça commence par ça et si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais réussir à perdre du poids correctement. Donc, deuxième étape, diminuer et remplacer les calories invisibles. C'est tout ce qui est sauce, soda, jus de fruits, pâte à tartiner. Moi, j'appelle ça des calories bêtes. On en mange quotidiennement, tout le temps et au final, ça nous permet de moins apprécier et d'avoir des assiettes beaucoup moins remplies quand il vient le temps de vraiment manger quoi. Et au final, c'est ça qui va nous faire prendre du poids. Donc tout d'abord, le soda, moi je vous conseille de le remplacer tout d'abord par le kombucha. J'ai vraiment adoré, c'est du thé fermenté un peu gazeux et sucré. C'est vraiment doux, en plus ça aide à la digestion. Ensuite, vous pouvez tout simplement remplacer par l'eau. Pour remplacer les jus de fruits achetés en magasin, je vous conseille de les remplacer par du jus pressé à froid parce que ça contient tous les nutriments des fruits et dans ces jus-là, ils ne rajoutent pas de sucre en plus, donc vous avez le sucre naturel des fruits. Ou sinon, vous pouvez remplacer vos jus de fruits par des smoothies. Donc, vous ne prenez pas la tête, vous achetez des fruits congelés, vous les mélangez avec un peu de lait d'amande sans sucre et voilà, ça vous fait un smoothie super bon. Vous pouvez rajouter un peu de citron. Au lieu d'acheter des sauces industrielles, essayez de faire vos sauces à la maison. Et pour les pâtes à tartiner, moi je comprends pas qu'il y a encore des gens qui mangent du Nutella. On vous a dit, on vous a redit, le Nutella c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement. On vous l'a répété, on vous a fait des campagnes de sensibilisation. Vous pensez que vous mangez une pâte à tartiner à la noisette, vous mangez du sucre et de l'huile de palme principalement. C'est tout. Il faut savoir que le premier ingrédient qui est dans le Nutella, qui est écrit sur le Nutella, c'est sucre. Donc pourquoi vous persistez essayez de remplacer vos pâtes à tartiner classiques par du beurre d'amande, du beurre de cacahuète. Moi j'ai un coup de cœur pour le beurre d'amande. Mais c'est mon péché mignon. Et si vous êtes plus salé, par du houmous, c'est vraiment mais vraiment bon. Encore des calories de ce type-là, si vous voulez avoir des exemples, le sucre. Évitez le sucre blanc, c'est du sucre qui est chimiquement modifié. Essayez de le remplacer par du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Vous allez voir une grosse différence parce que c'est des sucres avec index glycémique plus bas. Également aussi, quand vous servez en général de tout, gérez vos portions en fait. Détendez-vous. Genre, j'ai des amis, moi, quand ils prennent du Nutella, ils vont te mettre 3 cuillères, ils vont badichonner le truc. Genre, non, vous mettez bien tout ça, vous faites ça rentrer dans les creux avec une cuillère, c'est bon, vous avez assez. Donc, troisième étape, calculez vos calories. Comment tu veux maigrir si tu sais pas combien de calories tu as besoin dans la journée et si tu sais pas combien de calories tu manges? Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application MyFitnessPal. Ça m'a permis de pouvoir calculer mes calories. Je l'ai fait juste 3 fois. Je vous conseille vraiment pas de le faire tous les jours ou d'adopter ça comme mode de vie. On devient un peu paranoïaque avec ce système-là. Mais vraiment, moi, ça m'a aidé à y voir plus clair, à savoir à quoi ressemblait une journée type. Donc, une journée où je remplissais exactement le nombre de calories dont j'avais besoin. Et à savoir les aliments qui étaient un peu trop riches. Quatrième étape, et c'est l'étape la plus importante, remplacer les aliments transformés et les produits industriels. Il faut supprimer ça de son alimentation le plus possible. C'est sûr que vous allez toujours en consommer, mais essayez toujours de prendre ceux qui sont le moins transformés. Donc, pourquoi? Parce qu'ils contiennent trop de sucre raffiné, trop de sel, trop de gras, trop d'additifs, trop de conservateurs, trop de colorants. Et ce n'est pas des aliments qui sont très nutritifs. Ils ne vous apportent pas de vitamines, pas de minéraux ou en tout cas très peu. Donc les boissons gazeuses comme je vous l'ai dit, les chips, les gâteaux, les bonbons, la crème glacée, même aussi les viandes sont parfois très transformées comme les saucisses, le bacon, le jambon, le pâté, les fast-foods surtout. Et aussi les miel pops, les Cheerios, tout ça. Je parle en connaissance de cause. Ça a vraiment été la partie pour moi qui a été le plus difficile à supprimer. Parce que je peux vous dire, avant, je mangeais un bol de céréales avec du lait de vache matin, au goûter et le soir. Je sais pas si vous réalisez, chaque jour, je mangeais 3 bols de céréales. Donc j'ai commencé par remplacer par des cornflakes. Ensuite, pris des céréales qui étaient biologiques. Et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je prends des céréales complètes avec du yaourt grec ou du lait d'avoine. De passer des céréales type Cheerios à céréales cornflakes, déjà, ça m'a pris 2 mois. Mais il faut faire les choses progressivement. Cinquième étape, changez votre comportement quand vous faites vos courses. L'objectif ici, c'est qu'à chaque fois que vous faites vos courses, vous essayez de prendre des nouveaux aliments, des aliments que vous n'avez jamais goûtés. C'est comme ça que vous allez pouvoir changer votre alimentation au fur et à mesure et que vous allez pouvoir perdre du poids par la même occasion. Quand vous allez aller dans le rayon, par exemple, je sais pas, vous allez acheter vos tranches de pain. Mais regardez autour de la tranche de pain que vous avez l'habitude de prendre les autres marques. Parce que les versions plus saines, plus vraies, plus équilibrées, comme je vous ai dit, elles se trouvent juste à côté.
ayez ce réflexe. Quand vous prenez un produit au supermarché, vous prenez, vous retournez. Vous voyez ou pas? Vous prenez, vous retournez. Vraiment, c'est la base. Même si il y a marqué produit santé, healthy, tout ce que vous voulez. Hein. Vous le retournez et vous regardez vraiment les valeurs nutritionnelles et vous regardez vraiment la liste d'ingrédients. Prenez le temps. Je sais qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il y a écrit, mais justement, si vous ne comprenez rien, ben laissez faire. Faites vraiment attention aux 3 premiers ingrédients de la liste parce qu'on va dire que c'est eux qui composent le produit. Donc, si vous voyez que le premier ingrédient, c'est sucre, décale, mais sors de ma vue. Oust du balai. Essayez de prendre davantage des produits qui contiennent plus de protéines, de fibres, de magnésium, de fer. Et également, essayez d'aller sur les marchés. Moi, ça m'a vraiment pris du temps. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais vas-y, flemme. Sur les marchés, déjà, c'est moins cher. Et les produits sont plus frais. Vous allez trouver plein de fruits et légumes. En plus, c'est convivial. Vous allez rencontrer du monde. Donc moi, je vous conseille, pareil. Votre corps, il a besoin d'une alimentation. Votre corps a besoin d'être alimenté, d'être nourri pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, donnez-lui ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faut à votre corps? Des protéines, des glucides, des lipides. De manger plus de protéines quand vous êtes en perte de poids, ça va vous aider à garder votre masse musculaire. Ne pensez pas que vous devez supprimer les glucides. Les glucides, c'est votre énergie. Si vous n'avez pas de glucides, vous n'allez pas pouvoir capable de vous entraîner. Donc vraiment, mangez des glucides. En plus, les glucides, c'est ça qui va vous rassasier. Il faut juste choisir des bons glucides. Donc des glucides à index glycémique bas ou modéré. Donc pour les lipides, ils sont vraiment essentiels à votre organisme, donc ne les supprimez pas, juste les remplacer par les bons lipides comme je vous ai dit. Donc les huiles qui sont à base d'oméga 3 et oméga 6, en règle générale, essayez de favoriser l'huile d'olive, le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, les poissons gras comme le saumon et l'avocat. L'avocat c'est trop bon. Bon, c'est comme ça que je répartis mon assiette. 40% de protéines, 30% de glucides et 30% de légumes. La journée, et évitez de grignoter, au contraire, accordez-vous des snacks santé. Moi, ce que je fais par exemple à 10 h, c'est que je me prends un fruit avec des noix. Et le soir, avant de manger, genre vers 17 h, je prends un yaourt grec avec des granolas et du beurre d'amande. Et plus souvent, c'est mon pré-workout. Et je vous conseille d'avoir 3 à 5 repas par jour, snacks compris. Si vous commencez à avoir 6-7 repas par jour, vous allez être constamment en train de manger et votre corps n'aura pas le temps de digérer, donc il sera toujours en train d'assimiler des aliments au lieu de passer en combustion des graisses. Si vous avez vraiment du mal à vous accorder du temps pour cuisiner, essayez de vous consacrer une demi-journée à vous faire des meal prep. Et si vous ne cuisinez pas du tout et vous n'avez aucune idée quoi faire, moi ce que je vous conseille c'est de faire une liste des aliments que vous appréciez, mais vraiment toutes catégories confondues. Et ensuite vous allez rentrer un par un les aliments. Dans Pinterest, c'est une application qui vous permet de vous donner des inspirations. Ça va vous donner tellement d'idées de recettes, vous n'avez aucune idée. Moi, pouvons-nous bannir le mot cheat meal et juste se dire que ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Au début, quand vous allez commencer votre équilibrage alimentaire, évitez les plats qui sont un peu trop riches. Après, vous allez pouvoir vous l'autoriser, mais sans problème. Je mange encore des pizzas, je mange encore des frites, je mange encore des hamburgers. Mais le plus souvent, par exemple, mes frites, je les fais maison. Je mange encore du poulet frit, je mange encore des bonbons, je mange encore des gâteaux. Mais je ne le fais pas tout le temps. C'est vraiment modéré. Est-ce qu'on pourrait arrêter de mettre des excuses quand on mange? Tu as envie de ta pizza, tu manges ta pizza. Tu n'es pas obligé de nommer ta pizza un cheat meal. Une alimentation équilibrée, c'est ça. Ça contient de la pizza, de la salade, du pain, du riz, des bonbons, des fruits, des légumes. Ça contient tout, c'est un mélange. Après, comme je vous ai dit, c'est tout avec modération. Si tu manges 2 pizzas par semaine, nous avons un problème. Mais si tu manges une pizza toutes les 3 semaines, tous les mois, où est le souci en fait? C'est surtout si tu la fais à la maison. Si vous aimez bien sortir dehors, manger dehors, ben, juste aller dans des restaurants de qualité, des restaurants qui proposent des produits frais, de saison, des produits locaux. Apprenez à écouter votre corps, c'est super important. Si vous sentez que vous êtes souvent ballonné, essayez de savoir c'est quoi la cause. Vraiment faites des tests, essayez de supprimer un aliment pendant 1-2 journées pour voir l'effet que ça aura sur votre corps. Moi par exemple, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je mangeais des pommes, j'étais super ballonnée. Aussi à chaque fois que je buvais du lait de vache, j'ai remplacé le lait de vache par le lait de soja. C'était encore pire. Quand vous avez faim, posez-vous la question si vous avez vraiment faim ou si vous êtes juste gourmande. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je sens que j'ai faim, je vais boire 1 ou 2 verres d'eau et je vois si la faim passe. Si ça passe pas, bah, je me dis ok, là je vais aller manger, je vais aller prendre mon snack. Et vraiment, soyez en contrôle aussi de ce que vous allez manger. Commencez pas à vous ruer sur n'importe quoi.
prenez votre temps pour manger. Il faut minimum 20 minutes pour que votre cerveau il soit conscient que vous mangez et qu'il ait assimilé ça comme un repas. Appréciez ce que vous mangez. Mâchez correctement pour pouvoir digérer plus facilement. Donc par la même occasion, évitez les fast-food. Déjà c'est pas bon, mais en même temps on mange ça rapidement. On mange un fast-food en quoi 10 minutes. Votre cerveau il a même pas le temps d'assimiler que vous avez mangé. Donc c'est pour ça qu'après 30 minutes vous avez déjà faim. Dormez bien, buvez de l'eau, buvez du thé vert. Dernier conseil, apprenez à aimer ce que vous n'aimez pas. Si vous avez goûté un aliment d'une certaine façon, essayez de le cuire d'une autre façon. Essayez de l'accompagner avec autre chose. Moi par exemple quand j'ai goûté le lait d'amande la première fois, je me suis dit ça. Et au final, j'ai testé différentes marques et j'ai trouvé la marque qui me convenait. En tout cas, le mot d'ordre, c'est rien n'est à bannir, tout est à revoir. Cette vidéo, vous me l'avez trop demandé, donc j'espère que vous êtes satisfaits, que ça va pouvoir vous aider et vous donner des idées, des conseils pour commencer votre équilibrage alimentaire. Je vais aussi vous faire une vidéo pour vous donner des exemples d'alternatives. Comme ça va pouvoir vraiment compléter cette vidéo et vous donner encore plus d'idées. Et vraiment, merci. Merci pour tout le soutien. Et j'ai tellement de love sur ma page Instagram. J'ai tellement de filles qui m'envoient des messages, qui me posent des questions, etc. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et c'est ça qui m'a poussée à faire cette vidéo parce que je me suis dit, vraiment, il faut que j'essaye de mettre des mots clairs à tout ça. Lâchez un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit pouce. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Les filles, lâchez pas, on est ensemble. On choisit des aliments vrais comme on choisit des personnes vraies pour être dans nos vies. Voilà. Voilà, ça c'est la conclusion de cette vidéo.